Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans le livre de Actes 18 au verset 9 et dans le livre de Proverbes 31 au verset 8, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de toutes les délaissées. Et Isaïe 62 verset 1 déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Et le livre d'Ézéchiel 33 verset 8 déclare, si tu ne parles pas pour détrôner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, c'est avec beaucoup de peine que je parle cet après-midi. C'est avec beaucoup de larmes dans le cœur que je parle cet après-midi. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ouvre la bouche pour parler cet après-midi. Bien-aimé, on peut suivre et remarquer sur l'écran de télé un événement qui n'est pas inconnu aux yeux du grand public et aussi au corps du Christ. C'est un événement qui est connu du monde entier, plébiscité par le monde, acclamé par le monde, encensé par le monde, où le monde s'investit. Et malheureusement, cet événement qui est un événement mondain, malheureusement, a fait son entrée dans beaucoup de communautés religieuses. Bien aimé, je vais faire allusion ici au concours de beauté, mais non pas n'importe quel type de concours de beauté, mais les concours de beauté Miss Vierge. Bien aimé, ce que tu vois là, cela n'a pas été organisé par le Comici. Cet événement n'a pas été organisé par un groupe ou une association mondaine. Mais malheureusement, cet événement a été organisé par une association dite chrétienne, par une communauté religieuse, par une pseudo-église qui, n'ayant pas le Saint-Esprit, et pour meubler son programme, bien aimé, a décidé de faire comme le monde, a décidé de copier le monde, a décidé d'avoir une illumination qui ne vient pas du Saint-Esprit, mais qui vient du monde. Voilà. Ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que nous n'avons pas eu l'occasion de trouver le nom de l'église qui a inspiré, ou de la communauté dite chrétienne qui a inspiré cet événement. Mais nous ne saurons nous taire devant une telle déviation. Un concours Miss Vierge dans une communauté dite chrétienne. Bien-aimé, est-ce que cela rime avec la parole de Dieu? Est-ce que les concours de beauté riment avec les Saintes Écritures? Est-ce que des concours qui poussent à l'exhibition, à porter sa nudité devant le grand public, à utiliser nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, comme des marchandises, ou comme à l'époque coloniale, des esclaves qu'on présente sur un autel afin de les vendre au plus offrant? Est-ce que cela cadre avec les rudiments de la saine doctrine? Est-ce que organiser un concours Miss Vierge est conforme à la volonté de Christ? Bien-aimés, nous allons porter nos regards dans les Saintes Écritures et nous verrons si cette façon de faire cadre avec les Écritures. Aussi, c'est encore une énième folie de l'homme sous l'instigation du diable. Alléluia. Prenons le livre d'Esther 2, versets 3 à 4. Nous allons voir ensemble l'origine des concours de beauté. Alléluia. Est-ce que les concours de beauté tirent leur origine de la parole de Dieu, viennent des commandements de Dieu, viennent des prescriptions de Dieu, viennent des ordonnances du Seigneur Jésus, ou émanent d'un autre type de forme ou d'entité? Alléluia. Esther 2, versets 3 à 4. Esther chapitre 2, versets 3 à 4. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, assouses
la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, ennemis du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Bien-aimé, voici la naissance des concours de beauté. Alléluia. Je t'explique le contexte. Amen. Nous sommes en Perse, en Inde, où on a un roi qui s'appelle Azurus, qui organise un grand festin. Amen. Et qui, lors de ces festins ivres, va décider d'inviter sa reine dans le but de plaire, dans le but de taper dans l'œil de ses convives. Et évidemment, cette reine-là porte le nom de Vashti. Vashti, c'est un nom qui vient de l'Inde, amen, et qui tire son origine de la Perse. Alléluia. Et malheureusement, Vashti va refuser de venir à l'invitation du roi Azirus. Alléluia. Et donc, du coup, ses conseillers, ses sages, ces notables vont prendre un édit émanant de lui pour organiser un concours de beauté basé sur des filles vierges. Amen. Voici l'origine des concours de beauté. Bien aimé, les concours de beauté ne viennent point d'Israël, ne sont pas tirés des commandements de l'Éternel. Les concours de beauté ne sont pas tirés ni des prescriptions, ni des ordonnances, ni des alliances, ni des commandements, ni des préceptes que le Seigneur Jésus-Christ a établis. Les concours de beauté tirent leur origine de l'Inde, amen, en Perse, au temps du roi Azurus. Alléluia. Et maintenant qu'on sait l'origine des concours de beauté, amen, nous allons voir quel était l'objet de ces concours de beauté-là. Prenons Esther 1, permettez-moi de lire pendant que l'homme de Dieu va évidemment jouer du piano. Esther 1, verset 1 à 4, et Esther toujours 1, verset 10 à 12. Bien aimé, remarque ce qu'il est écrit. C'était au temps d'Azurus, de cet Azurus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Azurus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bizta, Arbonna, Bigta, Abakta, Zétar et à Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azurus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer, bien aimé, la parole déclare, pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alléluia. Bien aimé, quelle a été la conséquence de l'attitude de la reine Vashti qui a refusé délibérément de venir à l'appel du roi? Bien aimé, on va le voir ensemble. Prenons toujours Esther 1, verset 15 à 22. Voilà l'édit qui va être établi à cause du refus délibéré de la reine Vashti de venir à l'appel du roi. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Azurus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Azurus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Azurus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la porteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon,
qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois des Perses et des Médès avec défense de la transgresser. Une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Ahasuerus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alléluia. L'édit du roi sera connu de tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et les princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Alléluia. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Alléluia. Bien aimé, c'est le lieu de rappeler que pour la Pâque, pour le samedi de Pâques, c'est-à-dire le samedi 11 avril, nous allons organiser un grand séminaire sur la conduite de la femme qui a marié un Égyptien. Et donc, ce sera un séminaire mixte où vous aurez des hommes de Dieu et des servants de Dieu sur le même plateau. Nous allons inviter le corps du Christ à venir échanger sur cette façon dont beaucoup n'ont pas compris quelle est l'attitude qu'elles doivent avoir devant leurs maris qui sont des Égyptiens. C'est juste une parenthèse. Bien-aimés, lorsqu'on regarde toutes ces jeunes filles, bien-aimés, je suis en mal de le dire, mais elles ont été livrées en pâture. Toutes ces jeunes filles que vous voyez là ont été toutes livrées en pâture à un esprit, à l'esprit de l'impudicité, à l'esprit de la débauche, à l'esprit de Diane, à l'esprit de la prostitution, à l'esprit de la nudité, à l'esprit du monde. Alléluia. Est-ce que cette façon de faire les choses plaît à Dieu? Est-ce que lorsqu'on invite des jeunes filles vierges dans une communauté X, pour leur dire, voilà, nous allons organiser un concours de Miss Vierge, est-ce que c'est faire la volonté du Seigneur Jésus? Et si c'est faire la volonté du Seigneur Jésus, à quel moment en Israël il y a eu un tel concours? Puisque nous portons le regard sur Israël, et non pas sur la Perse, et non pas sur l'Inde. À quel moment dans les Saintes Écritures, Sarah, Hulda, Jeanne, Marie de Magdala, Abigail, toutes ces femmes vertueuses que nous avons connues, ont eu à se donner pour participer à des concours de beauté Miss Vierge? En le faisant, est-ce que nous sommes soumis à Christ? En le faisant, est-ce que nous cherchons la volonté de Christ? En le faisant, est-ce que nous cherchons à plaire à Christ ou à nous complaire aux déshydratats du monde? Gloire à Jésus. Prenons le livre de 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Regardez ce qu'il est écrit. Alléluia. Je veux aussi que les femmes, vêtues comment? D'une manière décente. Or, lorsqu'on regarde l'image de ces jeunes filles, aucune d'entre elles n'est habillée décemment. Elles sont à moitié nues, portant des dieux étrangers. Plusieurs se sont maquillés. Regardez, plusieurs dieux étrangers que l'Éternel fustige dans sa parole. Malheureusement, le temple du Saint-Esprit, qui aurait dû être le temple de la sainteté, de la dignité, regardez, est devenu plutôt le temple de la confusion. Le temple des cultes à des dieux étrangers. Le temple des démons. À quel moment là, on fait la volonté du Seigneur Jésus? À quel moment est-ce que là, ce concours de Miss Vierge fait l'éloge de Christ, proclame la sainte doctrine, défend la cause de Christ? À quel moment? N'est-ce pas de la folie? Celui qui a initié, ou ceux qui ont initié ce concours de Miss Vierge, n'ont-ils pas bu la calypse de la folie? N'ont-ils pas bu le nectar de la folie? Et ça s'acclame. Et ça, on l'encense. Et quand on en parle, on dit oui, qu'est-ce que vous voulez dire? On veut dire que vous êtes en train d'égarer des jeunes filles qui ont décidé de donner leur vie à Christ. Mais vous, qu'avez-vous fait de ces jeunes filles? Vous les avez sacrifiées sur l'autel de l'impudicité. C'est pourquoi le livre de 1 Timothée 2, verset 9 déclare, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, or là, il n'y a aucune décence. Épaules dehors, ventre dehors, cuisses dehors, jambes dehors, bras dehors. À la limite, même on dira partie privée dehors. » C'est ça l'évangile de Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre Jude, Simon-Pierre sont venus annoncer. C'est ce que les prophètes, Élimas sont venus annoncer, Élie sont venus annoncer. C'est ce que le patriarche Abraham, Joseph, Josué, Caleb, Moïse et Aaron sont venus annoncer. Faire la promotion de la fille vierge
en les exposant sur l'autel de la nudité de Jézabel et de Diane. Bien aimé, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette génération? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette génération? Les pauvres parents viennent dans l'église avec leurs enfants, pensant que vous avez la sagesse de les conduire dans les sentiers de Christ. Maintenant, vous les conduisez sur la voie large, sur la voie du diable. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quoi, vous n'avez pas le Saint-Esprit et pour meubler l'église, vous décidez d'organiser un concours de Miss Vierge et vous pensez que ça plaît à qui? Vous pensez que Christ va prendre la gloire à Satan dans ce genre de choses? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je continue. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Où est la pudeur dans ces photos-là? Où est la pudeur dans cet événement? Où est la pudeur dans une communauté dite chrétienne qui prétend professer Christ et qui expose la nudité des jeunes filles qui ne savent rien, qui ne savent même pas qu'elles sont livrées à la vindicte? Où est la pudeur? Où est la modestie? Où est la décence? Où est la dignité? Où est le sacrifice? Où est le sacré? Ne savez-vous pas que notre corps est sacré pour Dieu? Et que Christ nous recommande de ne pas l'exposer à tout vent? Vous n'avez pas honte? Honte d'agir de la sorte? Honte de penser que c'est une inspiration qui vient du Saint-Esprit? De quel Saint-Esprit parlez-vous? De quel Dieu parlez-vous? Il continue pour dire qu'elles ne se parlent ni de tresse. Regardez leur tête. Regardez la tête de toutes ces filles qu'on a livrées à la vindicte, à Jézabel et à Diane. Regardez sur leur tête des faux cheveux. Or, les Saintes Écritures disent qu'elles ne se parlent ni de tresse. Ça veut dire quoi, ne pas se parler de tresse? Ça veut dire ne pas ajouter des coiffures extérieures. Ne pas ajouter des choses qui viennent d'ailleurs à leur tête. Regardez, c'est incroyable. Aucune d'entre elles n'a des cheveux naturels. Chacune d'elles allait prendre soit des perruques, soit se sont défrisés les cheveux, ou on sont allés mettre des synthétiques, voire même des brésiliennes. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi agissez-vous ainsi? Le bon berger vous confie sa bergerie, et que de lui donner de la bonne herbe, que de lui éviter l'hiver, que de la couvrir d'amour, de prendre soin d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Vous les égorgez, vous prenez leur laine, vous mangez leur chair, et vous buvez leur lait. C'est ce que Christ nous a enseigné. Un concours de Miss Vierge. À l'honneur de qui? Dites-moi, c'est à l'honneur de qui ce concours de Miss Vierge? À quel moment les apôtres ou les prophètes ont eu l'illumination d'organiser un concours de Miss Vierge? À quel moment? À quel instant de leur parcours terrestre, ces serviteurs à qui le Saint-Esprit s'est révélé, leur a dit, écoutez, rassemblez Israël, mettez un hôtel sur place et commencez à lister toutes les jeunes filles vierges d'Israël et organiser un concours à mon honneur? Mais le Dieu de Perse, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Dieu de l'Inde, ce n'est pas le Saint-Esprit, mon bien-aimé. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Saint-Esprit. Que faites-vous? C'est à ça que Christ vous a appelé? À tromper des pères de famille, des mères de famille, à utiliser leurs filles comme des pâtures? Parce que le but derrière ce acte, ce n'est pas de servir Dieu, c'est de faire croire que dans votre église, voilà, vous avez aussi du répondant, vous avez aussi de la jojote, vous avez aussi de l'intelligence à mettre sur place des concepts qui viennent du malin pour attirer des jeunes. Mais bien aimé, il n'a pas fallu que le Seigneur exhibe de ses servantes pour que la jeunesse soit attirée à lui. Le Seigneur a utilisé sa parole pour gagner les jeunes comme nous. Alors pourquoi vous n'utilisez pas la parole pour gagner les jeunes? Et donc bientôt, quand l'homosexualité va gagner beaucoup de communautés, qu'est-ce que vous allez utiliser pour gagner les homosexuels? Vous allez faire comme eux, n'est-ce pas, un brin de folie? Bien-aimés, prenons le livre de 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Homme de Dieu, tu peux lire le passage, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. La parole de Dieu déclare. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette façon de faire
On le constate dans beaucoup de traditions. La fête de la puberté en pays Akan, en pays Abron, la fête de la puberté en pays Sénoufo, la fête de la puberté en pays Krou. Mais ces fêtes ne sont pas liées à Christ, mais sont liées à des entités démoniaques. Ces jeunes filles dont on va célébrer leur puberté, mais en le faisant dans nos traditions, ces jeunes filles sont livrées à des démons, livrées en partie à des démons. Maintenant, comment ça se fait que la fête de la puberté, qu'on retrouve dans plusieurs de nos traditions, vient prendre son élan maintenant dans l'église du Seigneur, dans les communautés religieuses? N'est-ce pas le même démon qui inspire nos traditions à lui livrer les jeunes filles pubères ou vierges dans nos traditions qu'on retrouve encore dans vos communautés? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Qui n'appartiennent pas à l'esprit de la nudité, qui n'appartiennent pas à l'esprit de Diane ou aux génies qui sont dans vos villages, mais qui appartiennent à Dieu. Et si nos corps appartiennent à Dieu, nous devons préserver notre corps dans le sacré, dans la dignité, dans la pudeur et tout naturellement dans la décence. Or là, lorsqu'on voit ces jeunes filles, aucunement on ne voit ni le sacré, ni la dignité, ni la décence, ni la pudeur, ni tout ce qui est lié à la valeur, à la vertu. Une jeune fille qui expose son corps, qui pratique des concours de beauté, mais elle n'est pas liée à la vertu, on l'appelle une débauchée. Les concours Miss que vous voyez dans le monde entier, ce sont des débauchés. C'est parce qu'on ne peut pas dire le mot, sinon c'est un concours de prostituées. C'est un concours Miss de débauchés. En quoi est-ce que pratiquer des concours Miss Vierge, Miss Aoulaba, Miss Univers reflète la vertu? Il n'y a aucune vertu là-dedans, frère. C'est pourquoi lorsqu'on entend des pasteurs ou des prophètes qui disent oui, moi Dieu m'a dit que c'est Afusata Bamba qui va gagner le concours de beauté, frère, tu es possédé par l'esprit de ton village. Tu es possédé par un démon. Dieu ne donne pas des révélations sur les concours de beauté parce que ces choses sont contraires au fruit de l'esprit. Tellement Dieu, écoutez-moi bien, tellement le Seigneur Jésus-Christ veille à ce que notre nudité soit couverte, que tout notre corps soit couvert. Alléluia. Il a pris sur lui de dire à Moïse de dessiner des caleçons de lin pour tous ses serviteurs, les Lévites et les sacrificateurs. Oui, tellement Dieu ne veut même pas que nous exposions notre nudité et que cela ne devienne un péché contre nous et que nous soyons frappés de mort. Il a demandé à Moïse de dire à ceux qui sont habiles dans la couture de faire des caleçons de lin, alléluia, pour ses serviteurs. Gloire à Jésus. Exode 28, verset 42. Bien aimé, regarde ce qu'il est écrit. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Bien aimé, ça t'étonne? L'Éternel déclare, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Regardez, tellement Christ est pudique, tellement le Seigneur Jésus-Christ repugne de l'exhibition, de la nudité. Il décrit le type de caleçon que nous devons porter. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te lire un passage. J'ai mal au cœur. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre ma rage lorsque je vois ce genre de déviation. Et lorsque je vois des personnes qui sont innocentes dans l'affaire, qu'on utilise comme des objets vils, comme des objets sexuels, qu'on exhibe sur la place de la folie. Vous ne pouvez pas comprendre comment mon cœur est enragé de voir autant de légèreté. Lisons cette écriture-là. Pour les fils d'Aaron, Exode 28, verset 40 à 42. Jusqu'au 43. Chapitre 28, verset 40. Jusqu'au 43. Jusqu'au verset 43. Alléluia. Pour les fils d'Aaron, Oui. tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Il dit quoi? Tu les oindras. Tu Ensuite, les oindras. tu feras quoi? Tu les consacreras À qui? à Dieu. Et tu feras quoi d'autre? Et tu les sanctifieras. Bien aimé, quand on exhibe des jeunes filles pubères ou vierges de la sorte, à quel moment est-ce qu'on les consacre à Dieu?
Quand on pousse des jeunes filles à s'exhiber, à exposer leur nudité, avec plein de dieux étrangers, avec de faux cheveux, et même maquillées, à quoi est-ce qu'elles sont sanctifiées à Christ? À quel moment elles sont consacrées à Dieu? Ne sont-elles pas consacrées au Dieu de ce siècle, qui est Satan lui-même? Homme de Dieu, continue s'il te plaît. J'ai mal au cœur. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Bien aimé, lorsqu'on organise des concours Miss Vierge, à quel moment ils sont au service au sacerdoce de l'Éternel? À quel moment de leur cursus terrestre on les dédie à Christ? À quel moment cette vie est conforme à ce que Christ nous a enseigné? À quel moment sont-elles en train d'exercer Christ, de faire la volonté de Christ ou de professer Christ? N'est-ce pas la sensualité que nous voyons là? N'est-ce pas l'exhibition que nous voyons là? N'est-ce pas la nudité que nous voyons là? N'est-ce pas une forme de débauche et de prostitution que nous voyons là? N'est-ce pas la folie que nous voyons là? J'ai mal pour ces jeunes filles. J'ai mal pour ces jeunes filles. Mais j'ai encore plus mal pour leurs parents qui ont permis que leurs filles soient exposées là, sur la place publique, et acceptant que leurs filles soient livrées sur l'autel de la nudité et de la folie. Moi, j'étais dans une telle communauté, je prends ma femme et mes enfants et on sort de là-bas. Parce qu'on voit bien que Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des démons qui sont adorés dans une telle communauté. Satan même est assis sur l'autel et il acclame parce que l'homme a décidé de faire de lui le maître de cette communauté-là. Continue, man of God. Fais-leur des caleçons de lin. Regardez, tellement le Seigneur Jésus-Christ replie la nudité, il dit quoi? Fais-leur des caleçons de lin. Oui. Pour couvrir leur nudité. Ils iront des reins jusqu'aux cuisses. Bien aimé, regardez, le Seigneur même décrit le type de caleçon que ses serviteurs doivent porter. Amen. Il a dit, il commencera à quel niveau? Fais-leur des caleçons de lin Oui. pour couvrir leur nudité. Oui. Ils iront depuis les reins Depuis la hanche jusqu'aux cuisses. jusqu'au niveau de la cuisse, c'est-à-dire au début du genou. Chez nous, les hommes, on les appelle des boxeurs. Un peu comme le vêtement que les boxeurs, les sportifs qui font la boxe portent. Un vêtement qui arrive de là jusque là. Mais si Dieu, dans toute sa sagesse, dans sa grande intelligence, ne tenait pas compte de la nudité, allait-il demander à ce que des gens habiles cousent des caleçons qui arrivent depuis le rein jusqu'à la cuisse, on l'évite au sacrificateur? Il a fait pour éviter que ces serviteurs se courbant, qu'on ne voit leur nudité, et que cela ne devienne un piège pour eux. Allons-y au 43. Au 43. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel Alléluia. pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Alléluia. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. Amen. Bien-aimés, quand ils entreront dans la tente d'assignation, est-ce qu'aujourd'hui la tente d'assignation est un endroit géographique? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la tente d'assignation est un lieu géographique que nenni? Non. La tente d'assignation n'est plus un bâtiment. Mais la tente d'assignation, c'est toi, c'est moi. Ce sont ces jeunes filles-là. Et le Seigneur dit que lorsque vous rentrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, qu'on ne voit votre nudité, que vous ne mouriez. Et ce sera pour vous une loi perpétuelle. Si on était encore sous la loi de Moïse, si on était encore sous l'ancienne alliance, toutes ces jeunes filles seraient frappées de mort. Et ceux-là qui ont inspiré ce programme, cet événement, seraient tous lapidés à mort. En principe, c'est ce qu'on doit faire de vous. Vous lapidez à mort parce que vous n'avez aucune intelligence. Vous n'avez aucune conscience. Chez nous, on dit un mot benzemangele, un mot beti kassia fouet battement. Ça veut dire que vous êtes sans intelligence, vous êtes des enfants stupides. Ça, c'est le moins de mal qu'on peut vous dire. Parce que même dans le monde, lorsqu'un père marche avec sa fille et qu'il voit que la jupe que sa fille a portée, que le vent tente de soulever la jupe, quelle est l'attitude du père? Il prend sur lui de prendre ses mains et de couvrir la nudité de sa fille en appuyant bien sur la jupe. Ça, c'est l'attitude d'un père qui est dans le monde. Et vous prétendez être des prédicateurs. Vous prétendez être des enseignants, des encadreurs, des bergers, des serviteurs.
Et voilà ce que vous enseignez. La nudité, l'exhibition, la prostitution. Voilà ce que vous enseignez. La mondanité, la vanité, la sensualité, la débauche, la masturbation, la pornographie. Voilà ce que vous enseignez dans vos communautés. Lorsqu'on en parle, oui, tu veux prouver que quoi? On veut dire que vous êtes fou et que vous êtes enivré de la calibre de la folie. Il n'y a qu'un fou qui peut avoir une telle idée et la partager à d'autres fous. Et les fous vont l'acclamer et d'autres fous vont se mettre en branle pour exécuter cette folie-là. Il n'y a que des fous qui puissent admettre ça dans une communauté où on prétend professer Christ. J'ai la ferme assurance que si le prophète Moïse était là, si le prophète Élie était là, si le prophète Esdras était là, ils allaient déchirer leurs vêtements, tant ils seraient choqués par un tel scandale. Ces choses ne viennent pas de la parole de Dieu, mais viennent du monde. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans votre communauté, vous qui acceptez, vous qui avez acclamé ces bêtises, dans votre communauté, vous acclamez le monde, vous acclamez Satan. Puisque lorsqu'on retourne le mot monde, ça donne démon. C'est Satan que vous acclamez. Et tous les jours, c'est Satan qui vous enseigne. Je me demande bien qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine. Parce que vous avez prévu encore un tel événement pour l'année prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, on sera encore là pour dire que vous avez bu la calice de la folie. Et malheur à ces parents qui vont donner leur fille. Mais si vous aimez tant ces choses, mais retournez à vos traditions. Allez dormir dans les cimetières, adorer des morts, invoquer des esprits, créer des totems, parler aux singes, parler aux poissons, porter des séchias, mettez des carolins sur vous. Et chaque année, allez dans vos villages pour célébrer la fête de la puberté ou de la virginité, comme on le voit dans plusieurs régions, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Mais si vous prétendez professer Christ, ces choses ne doivent même pas être même acceptées dans une telle communauté, à moins que vous savez ce que vous faites. Et je crois que vous savez ce que vous faites. Vous savez pertinemment que vous êtes en train d'amener des milliers de personnes en enfer. Et c'est pourquoi vous avez eu l'inspiration d'organiser un concours Miss Vierge. Apocalypse 3, verset 18. Regardez ce qu'il est dit dans la dernière phrase. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Regardez ce qu'il est dit. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais bien aimé, est-ce que c'est le seul passage qui nous demande de couvrir notre nudité? Dans les Saintes Écritures, il y a une foultitude de passages où le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de couvrir notre nudité et nous enseigne que notre nudité est sacrée et que s'il y a quelqu'un, homme comme femme, qui doit avoir notre nudité, bien aimé, c'est celui-là qui a payé ta dot. C'est ton épouse ou ton époux. Même que le Seigneur nous veille à ce que nous n'exprisions pas notre nudité devant nos enfants qui ont atteint l'âge de la conscience. Alléluia. Bien aimé, lisons ensemble le livre de Lévitique 18, à partir du verset 7. On va commencer. Chapitre 18, On va commencer à partir du verset 6 même. à partir du verset 6. Alléluia. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Est-ce que cette parole-là est d'actualité ou elle n'est plus d'actualité? Elle est d'actualité. Mais si elle est d'actualité, mais que faites-vous là? En nous présentant la nudité de nos parentes, en nous présentant la nudité de nos filles, qu'est-ce que vous faites? En agissant ici, vous prenez le contre-pied de la parole de Dieu. En agissant ici, vous poussez celles-là, leurs parents, et tous ceux qui ont acclamé cet événement à pécher contre leur âme et à pécher contre la parole de Dieu. Mais tous ceux qui ont organisé cet événement, qu'ils soient directement ou indirectement liés à cet événement, mais quel est le sort? N'est-ce pas l'enfer? Alors donc vous prêchez l'enfer. Vous prêchez l'exhibition, la sensualité. Vous prêchez la folie. Mais quelles sont les conséquences d'une telle personne ou d'un groupe de personnes qui célèbre un tel événement, qui prend le contre-pied de la parole de Dieu? Je suis l'Éternel. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Oui, ni la nudité de ta mère. oui. C'est ta mère. Alléluia. Tu ne découvriras point sa nudité. Continue, homme de Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alléluia. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Il est écrit quoi? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Ne sont-elles pas des sœurs dans la foi? Fille de ton père ou de ta mère. Ne sont-elles pas des filles de notre Père, Yehoshua Mashiach? Nées dans la maison ou nées hors de la maison. Ne sont-elles pas nées soit dans la maison, hors de la maison du Seigneur Jésus-Christ? Regardez ce que vous avez fait d'elles.
Regardez ce que vous avez fait d'elle. En principe même, le procureur de la République aurait dû vous arrêter pour de telles choses. Parce que ça, c'est une atteinte à la pudeur. Regardez, je suis choqué. C'est des choses que vous ne verrez même pas dans les mosquées. Oh, Jésus. C'est des choses que vous ne verrez même pas chez les bouddhistes. Quel scandale. C'est des choses que vous ne verrez même pas chez les Kankars, chez les Rosicruciens, chez les jésuites, chez les musulmans. Vous ne verrez jamais de telles balivernes, de telles folies dans une mosquée. Mais vous qui prétendez professer Christ, vous vous permettez d'exposer la nudité des jeunes filles qui ne savent rien de leur droite ni de leur gauche. Et ça s'acclame ça. Et vous voulez trouver des arguments. Sur la base de quoi? En principe, le procureur de la République aurait dû fermer votre église et vous faire arrêter. Parce que lorsqu'on va avec Christ, ce n'est pas pour exposer notre nudité ou pour exposer la vie de nos enfants, mais c'est pour gagner le ciel. Or là, à quel moment ces jeunes filles gagnent le ciel? À quel moment ces jeunes filles se préparent pour le ciel? À quel moment ces jeunes filles préparent leurs lampes, leurs huiles pour le ciel? À quel moment? La brigade de mœurs aurait dû faire une descente dans votre communauté et arrêter non seulement ceux qui ont inspiré cet événement, ceux qui ont participé à cet événement, et même les parents qui ont donné leur fille pour un tel événement. Il n'y a pas de différence entre votre communauté et une boîte de nuit. C'est bonnet blanc, bonnet blanc, bonnet blanc. Il n'y a pas de différence entre votre communauté à l'époque. Ce genre d'événement, c'est dans les boîtes de nuit qu'on le voyait. Miss Vierge, Miss Aoulaba, Miss Univers, Miss Slim, Miss je ne sais, Skinny. C'était dans les boîtes de nuit. Et aujourd'hui, regardez, tout ce qu'on voyait dans les boîtes de nuit auparavant, on prie fait cause dans beaucoup de communautés. Voilà, voici ce que vous proposent vos églises. Voici ce que vous proposent vos pasteurs. Voici ce que vous proposent vos diacres. Voici ce que vous proposent vos intercesseuses. Voici ce que vous proposent vos ministres. Livrez vos filles sur l'autel de l'impudicité. Quel gâchis, quelle honte. Moi, à votre place, je sortirai d'une telle église avec ma famille parce que Dieu n'est pas là-bas. Quel que soit le type de communauté, quelle que soit la notoriété du pasteur, Dieu n'est pas là-bas et ils ne sont pas en train de servir Dieu. Galates 5, verset 19 à 21 déclare: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la débauche. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Et c'est l'image de cette communauté. Et c'est l'image de ces personnes qui ont inspiré cet événement. C'est l'image de ceux-là qui ont cautionné cet événement. C'est l'image de ceux-là qui ont financé cet événement. C'est l'image de ceux-là qui ont pris le micro pour encenser cet événement. Le royaume des cieux n'est pas pour vous. Parce que vous n'avez rien compris à l'évangile de Christ. Je plains ces jeunes filles. Moi, à votre place, je n'allais jamais accepter de m'exhiber dans une église, ni ailleurs, pour quoi que ce soit. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes enivrés de la calice qui enivre de la folie. Il faut être animé d'un vin de folie pour avoir une telle attitude dans une communauté. Comme vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous voulez meubler le temps en organisant un concours de beauté. Demain, ce sera quoi? Après ce concours Miss Vierge, ce sera quoi? Le concours de celui qui a de grosses mensurations. Après demain, ce sera quoi? Le concours de plus belle homosexuelle. Après demain, ce sera quoi? Le concours de Miss Aoulaba ou des mères de famille vont venir exposer leur postérieur dans l'église. Oui, parce que l'appétit venant en mangeant, c'est sûr que demain, vous allez vouloir encore innover. Après, vous allez choisir les hommes qui ont de grosses mensurations ou de belles mensurations. Celui qui possède le plus gros kiki de l'église. Celle qui possède les plus grosses fesses de l'église. Un autre jour, ce sera celle qui possède les plus gros seins de l'église. Mais vous n'êtes pas en train de mondaniser l'église. Pendant que le Saint-Esprit nous demande de nous émonder, pendant que le Saint-Esprit nous demande de nous dépouiller des œuvres de la chair, non, vous faites rentrer le monde dans ces églises-là. Mais c'est pas étonnant de voir ce genre de choses. Parce que cela nous démontre que réellement nous sommes à la fin des temps. Cela nous démontre qu'inexorablement, les temps sont finis. Et que l'abomination est rentrée dans l'église. 1 Pierre 4, verset 3 déclare: C'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire. Frère, ça, c'est de la dissolution. Prêcher que la jeune chrétienne peut participer à le concours Miss Vierge, c'est de la dissolution. Prêcher
que la chrétienne peut participer à des Miss Concours ou là-bas, Miss Lolo, c'est de la dissolution, c'est de la folie, c'est de l'émivrance. J'ai mal au cœur pour tous ceux qui gravitaient autour de cet événement. J'ai mal au cœur pour vous. Et le cœur du Seigneur saigne à cause de vous. Vous crucifiez encore Christ par cette folie-là. Alléluia. Mais quelles sont les conséquences des concours de beauté? Quel est l'esprit qui se cache derrière les concours de beauté? Indépendamment de la sensualité, indépendamment de la nudité, de la prostitution, indépendamment de l'exhibition, de la débauche, du voyeurisme, mais il y a aussi l'orgueil, il y a aussi les compétitions, il y a aussi l'esprit de supériorité. Mais dites-moi, l'orgueil, l'esprit de compétition, l'esprit de leadership ou l'esprit de supériorité, sont-ils égaux? Sont-ils égaux au fruit de l'esprit? Alléluia. Lisons ensemble le livre de 1 Jean 2, verset 16. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimé, je me répète. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais bien-aimé, lorsque vous incitez des jeunes filles à participer à de tels événements, vous les poussez, malheureusement, à tomber dans la convoitise de la chair. Vous les poussez, malheureusement, à tomber dans la convoitise des yeux. Fais passer, s'il te plaît. Vous les poussez, malheureusement, à tomber dans l'orgueil de la vie. Vous les poussez à la rivalité, à la jalousie. Mais est-ce que ces caractères sont dignes des fruits de l'esprit, bien-aimés? La rivalité, les jalousies, les disputes, l'esprit de supériorité, l'esprit de leadership. Est-ce que ces choses, ces caractères sont en parallèle avec les fruits de l'esprit? Ou sont en contradiction avec les fruits de l'esprit? Parce que la jalousie qui anime ces jeunes filles lors de ce concours n'est pas digne des fruits de l'esprit. L'esprit de leadership qui les anime n'est pas digne des fruits de l'esprit. L'esprit de supériorité, tu vas voir, moi je vais te damer le pignon. C'est moi on va sélectionner. Mais ça, c'est pas digne des fruits de l'esprit. Comment on peut apporter de tels caractères dans l'église de Dieu? L'esprit de supériorité. Chacune veut démontrer qu'elle est plus belle que l'autre. Vous avez vu dans la parole de Dieu que les servants de l'Éternel, toutes ces femmes vertueuses, étaient animées d'un tel esprit ou de tels esprits. Vous avez vu Sarah, Marie de Magdala, Anne, Hulda, Déborah, Abigail, Junias, se lider entre elles pour paraître plus belle que l'autre. Vous avez vu toutes ces femmes vertueuses-là. Vous ne savez pas que vous faites du mal au corps du Christ. Vous ne savez pas que par vos attitudes, vous faites saigner le cœur du Seigneur Jésus. Vous ne savez pas qu'à cause de vous, Christ a mal de voir que vous n'avez rien compris à sa mort et à sa résurrection. Et vous ne savez pas que lorsque vous agissez ici, vous crucifiez davantage le Seigneur Jésus. Vous lui faites davantage mal. Galates 5, verset 26 déclare: ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Or, par ce concours Miss Vierge de cette communauté, malheureusement, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez ces jeunes filles à chercher une vaine gloire en se provoquant les uns les autres, en se portant envie les uns les autres. Imaginez-vous s'il arrive que la trompette arrive à sonner dans cet événement-là. Imaginez-vous un seul instant. La trompette sonne pendant que vous êtes en train d'exhiber les filles des gens. Pendant que vous êtes en train d'acclamer la nudité des gens. J'ai mal au cœur. J'ai des larmes aux yeux. Voici l'église d'aujourd'hui. Voici l'église 2.0 d'aujourd'hui. Une église mondaine. Une église qui est dans la sensualité. Une église qui est dans la déviation, dans la dissolution. Une église que de s'inspirer du Saint-Esprit, que d'être imitateur de Christ, commence par imiter le monde et laisse introduire le monde dans l'église. Mais c'est normal que le diable soit encensé et qu'il vous acclame et qu'on ne voit plus la démonstration de la puissance de Dieu. Qu'on ne voit plus des cœurs repentis, qu'on ne voit plus des personnes qui pleurent sur le péché,
qui cherchent Christ de jour comme de nuit. On ne voit plus de personnes préparer leur lampe pour l'avènement de l'époux. Non, ça n'intéresse guère les gens. Le Seigneur dit, regarde sur la terre et ne voit personne qui ne cherche Dieu. Personne qui ne soit intelligent, qui ne cherche la face de Dieu. Voilà ce que vous recherchez aujourd'hui. La vanité, la dissolution, l'exhibition, la nudité. Voilà ce que vous recherchez aujourd'hui. L'acclamation au monde. J'ai mal au cœur pour vous. Je suis attristé pour vous. Si ce n'est pas des pasteurs qui vont prophétiser sur des événements footballistiques tels que la CAN, ce sont d'autres types de pasteurs qui vont venir initier des événements Miss et vierges. Vous avez perdu votre bon sens. Vous manquez d'intelligence. Et ça s'appelle prédicateur. Ça s'appelle docteur. Ça s'appelle évangéliste. Ça s'appelle pasteur. Mais de quel docteur vous parlez? De quel évangéliste vous parlez? De quel prédicateur vous parlez? Où avez-vous dans la parole de Dieu les apôtres s'organiser, s'affairer autour d'un événement Miss Vierge? Où avez-vous vu dans les Saintes Écritures Moïse, Aaron, Marie, Josué, Caleb et les autres se mettre ensemble pour organiser un concours Miss Vierge? Où avez-vous vu ces choses? Où avez-vous vu autant de folie? Matthieu 20, verset 26 à 27 déclare: et il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voici deux conditionnalités que le Seigneur a données pour toi qui aspires à être grand. Pour toi qui veux être grand. Pour toi qui veux être le premier, le Seigneur dit que tu dois apprendre à servir les autres. Tu dois apprendre à être l'esclave des autres. Il n'a pas dit que pour être grand, il faut se dénuder, mettre sur soi des dieux étrangers, se farder le visage comme Jézabel, se déchirer le corps, faire des tatouages et des maquillages, se dénuder, exposer son corps ou ses rondeurs, mettre de faux cheveux et venir se présenter. Mais regardez tous ces apparats-là. Tous ces apparats sont des démons. Bijoux, chaînes, boucles d'oreilles, baya, faux cils, faux ongles, mascara, ce sont des démons. Tu le sais très bien. Et vous permettez que des démons viennent s'associer à ce qui est solennel. On est dans quel monde? Même le monde n'acceptera jamais. Une boîte de nuit n'acceptera jamais qu'on aille évangéliser là-bas. Personne ne va accepter dans sa boîte de nuit qu'un évangéliste vienne annoncer la bonne nouvelle. Mais vous acceptez dans vos églises que le diable vienne s'immiscer et vienne établir son programme et son règne dans vos églises. Or, dans les boîtes de nuit, dans les clubs à striptease, ils ne permettront jamais qu'un homme de Dieu mette les pieds là-bas pour annoncer l'évangile. Vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment que même dans les maquis à grande influence, je ne parle pas des restaurants, même dans les maquis, le tenancier ou le gérant de maquis ne permettra jamais qu'on vienne annoncer l'évangile dans ce maquis. Mais vous le permettez dans ce que vous appelez l'église. Vous le permettez dans ce que vous appelez communauté chrétienne. Que le diable vienne s'arroger le droit d'être celui-là qui est célébré dans vos communautés. Oh Jésus. Et quand on parle, les gens, vous voulez prouver quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez perdu la tête. Vous avez perdu votre bon sens. Il est mieux que vous soyez des gérants de boîte de nuit. Il est mieux que vos épouses soient des tenanciers et maquis. Il est mieux que ceux-là que vous appelez révérends, docteurs, je ne sais quoi encore, apôtres, évangélistes, consorts, soient des serveurs de bière aux gens. Au moins, on connaît votre véritable identité. Mais vous ne pouvez pas porter le titre de serviteur de Dieu et enseigner ce genre de baliverne, ce genre d'hérésie dans les églises. Un tenancier de maquis, un gérant de boîte de nuit, un gérant d'un club à striptease est mieux que vous. Parce que lui, il a fait son choix. Celui de vivre dans le mal. Mais si vous prétendez avoir professé Christ, pourquoi poussez-vous les enfants de Dieu à pécher? Pourquoi poussez-vous les enfants de Dieu à lui désobéir? À se détourner de la voie du Seigneur? Comme Dathan, Corée, Abiram ont poussé 250 Lévites et plusieurs du peuple d'Israël à se détourner de la voie de l'Éternel et de Moïse. Mettez une pause sur une couronne. Voilà aujourd'hui, cette couronne dont parlait l'apôtre Paul, qui est une couronne incorruptible, aujourd'hui est devenue une couronne en pacotille, une couronne en or, et si c'est vraiment de l'or, voilà une couronne en argent ou en pacotille, ou voilà, ou la couronne qu'on attend à la solde de notre vie chrétienne,
on la donne déjà à des jeunes filles, voilà, couronnées. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce genre de couronne que le Seigneur nous réserve? Mais lorsque vous mettez une telle couronne à la tête d'une jeune fille dans l'église, mais quel est le sentiment qui va l'animer juste après avoir reçu cette couronne? Dites-moi. Vous qui avez déjà côtoyé ce genre d'organisation, lorsque dans une église, on met une couronne à la jeune fille devant une vingtaine de d'autres filles, et qu'on met encore d'autres couronnes sur la tête des autres. Regardez le regard de celle-là. Regardez, checkez. Faites un zoom sur le regard de celle-là. Regardez, pendant qu'on met la couronne à la tête de sa sœur, regardez son regard. La jalousie, la convoitise. Regardez son regard. Check sur la photo, s'il te plaît. C'est triste. C'est dommage. Voilà ce qu'ils appellent l'église, des boîtes de nuit. Voilà ce qu'ils appellent l'église, des boîtes de nuit. Regardez, lorsqu'on lui met la couronne, regardez le regard de sa sœur. Ce n'est plus un regard fraternel. Ce n'est plus un amour agapé. Mais, regarde, ça, c'est le symbole de la jalousie, de l'animosité. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Voilà ce que son cœur dit. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Voici ce que le cœur de cette jeune fille dit devant sa sœur qui est couronnée. N'est-ce pas le sentiment de la jalousie qu'a eu Caïn devant Abel? N'est-ce pas le sentiment du meurtre qu'a eu Caïn devant Abel? N'est-ce pas le sentiment de la rivalité que vous êtes en train de créer dans le cœur de ces filles-là? Dites-moi, la jalousie, les rivalités, l'esprit de supériorité. C'est ce que Christ nous a recommandé d'enseigner à son église. Je veux qu'on zoome celle-là même. Celle qui est de gauche là, la dauphine. Zoomez la dauphine, s'il vous plaît, les gars. Regardez-la. Regardez la dauphine. Regardez la dauphine. Regardez le regard qu'elle a vis-à-vis de celle qui a été couronnée en première. Ça, c'est un regard qui est consacré. C'est un regard qui est sanctifié. C'est un regard qui est moins. C'est un regard qui est pris d'amour, de joie. C'est un regard qui est pris de paix. Voici le sentiment que vous mettez dans le cœur de ces jeunes filles qui n'ont pas demandé à être trompées, de ces jeunes filles qui n'ont pas demandé à être livrées sur l'autel de Diane ou de Jézabel. Voilà ce que vous enseignez. Voici des caractères que vous inculquez dans le cœur de ces jeunes filles-là. Mais quand le concours sera fini, imaginez-vous les murmures, les ragots, les diffamations, les potins, comme dans le monde. Imaginez-vous ce que ça va créer dans le cœur des différentes familles dont les filles n'ont pas eu le mérite d'avoir la couronne. Imaginez-vous les péchés que vous allez faire venir, les démons que vous allez faire venir dans votre communauté à cause de cette dissolution, de cette déviation. Regardez ce que ça provoque. Bien-aimé, Jacques 1, verset 12 déclare: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, est-ce que c'est cette couronne? Est-ce que c'est cette couronne que le Seigneur a promis? Est-ce qu'elle a surmonté les tentations? Est-ce qu'elle a été persécutée? Est-ce qu'elle a été rejetée? Bien au contraire, le monde même l'acclame. Regardez le sentiment que cela provoque dans le cœur des uns et des autres, dans le cœur des mamans, des filles qui n'ont pas eu la couronne. Mais pourquoi tordez-vous le cou de l'évangile? Pourquoi tordez-vous le cou de la saine doctrine? Sur la base de quoi vous vous mettez à faire des choses qui vont à l'encontre, qui prennent le contre-pied de l'évangile de Christ? Savez-vous l'ampleur ou l'impact des actes que vous posez lorsque vous organisez de tels événements au sein de vos communautés? Savez-vous le nombre de démons que cela attire dans vos communautés? Savez-vous les sentiments que cela crée dans le cœur des pères de famille, des mères de famille, de celles-là qui ont échoué? D'autres qui ont été hués, d'autres qu'on a humiliés, qu'on a traités de vilaines. Savez-vous ce que cela provoque dans le cœur de Christ lorsque vous agissez de la sorte, bien-aimés? Est-ce que vous avez le mérite même d'être appelé bien-aimé? J'ai mal au cœur pour vous. Apocalypse 2, verset 10 déclare: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Pendant que le Seigneur nous promet la couronne de vie, vous promettez la couronne de mort à ces jeunes filles. Oui, parce que c'est une couronne de mort, une couronne de pacotille, une couronne qui reflète l'orgueil, la nudité, la sensualité, une couronne qui reflète le leadership, l'esprit de supériorité, une couronne qui fait la promotion de la chair
et non pas la promotion des fruits de l'esprit. Une couronne qui va provoquer des rivalités, des dissensions, des querelles. Une couronne qui va provoquer de l'animosité dans le cœur de ces jeunes filles, sans compter leurs parents, et même dans beaucoup d'autres membres, dans beaucoup de cœurs des membres de l'église. Voilà la couronne. Voilà la couronne que vous promettez, vous. Une couronne qui n'a aucune valeur. Une couronne qui n'est pas affiliée à la couronne de justice, ni à la couronne de vérité. Un jugement qui se fait de façon partisane. Sûrement, c'est la fille du pasteur. Ou la fille de la protégée du pasteur. Ou sûrement, c'est la fille de celui qui donne des plus grosses dîmes dans l'église. Ou c'est sûrement la fille de celui-là qui a sponsorisé la fondation ou la construction de l'église. Donc, pour lui faire la part belle, on va donner la couronne à sa fille. Mais on est dans quel monde? Un peu comme vous voyez dans la FIFA, dans les événements footballistiques, tels que la CAN ou la Coupe du Monde, on sait d'avance qui va gagner la coupe. Et donc, il y a des marchés de gré à gré qui se font. On donne de grosses enveloppes aux dirigeants de la FIFA pour qu'ils ferment l'œil et que ce soit tel pays qui gagne l'événement. Mais c'est la même chose. On n'est pas dans le monde. Regardez, le monde refuse que la lumière vienne dans le monde, mais vous acceptez que le monde vienne dans vos communautés. Où avez-vous vu une boîte de nuit où on va annoncer l'évangile? Où avez-vous vu dans un club à striptease où on va annoncer l'évangile? Où avez-vous vu dans un maquis de grande influence on va annoncer l'évangile? Mais ce que le monde refuse, vous acceptez que cela se fasse dans vos communautés. On n'a jamais vu un tenancier ou un gérant d'un club à striptease accepter qu'on aille annoncer l'évangile à ces stripteaseuses. Mais vous acceptez que le monde vienne dans vos communautés et fasse de vos filles des stripteaseuses. Parce que celles qu'on voit là, ce sont toutes des stripteaseuses. Ce ne sont plus des filles vierges. Parce que par là, vous les avez poussées à perdre leur virginité. Les démons ont déjà volé leur virginité, sans compter le gourou de l'église, les grands pasteurs, les financiers, les sponsors, ceux-là qui donnent de grosses dîmes. Ils ont déjà repéré. Les Epstein là, c'est pas seulement qu'aux États-Unis, il y a aussi des Epstein là. Par ce genre d'événements, on a aussi des Epstein dans vos communautés qui se frottent la barbiche parce qu'ils savent que ces jeunes filles-là vont passer dans leur chambre d'hôtel. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Bien aimé, le livre de 2 Timothée 4, versets 7 à 8 déclare ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Bien aimé, quel est le combat qu'elles ont mené pour avoir ce type de couronne? Est-ce que c'est ce type de couronne dont parlait le Seigneur ou dont parle le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est une couronne corruptible ou une couronne incorruptible? Alléluia. Voici la question que nous devons nous poser. Alléluia. Bien aimé, est-ce que c'est ce genre de couronne pour laquelle nous devons courir? Est-ce que c'est ce genre de couronne pour laquelle nous devons servir Dieu pour de la pacotille, pour une couronne qui, d'ici quelque temps, va prendre de la rouille et de la teigne? Une couronne qui va provoquer de la jalousie, de la rivalité, un esprit de leadership. Une couronne pour laquelle plusieurs vont m'acclamer, plusieurs vont me diaboliser. Est-ce que c'est de cette couronne-là dont parlait le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien aimé, nous allons conclure. Il y a tellement de choses à dire. Avant de conclure, je veux te rappeler un fait. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, dit l'Éternel. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Écoutez ce que le Seigneur Jésus déclare dans le livre d'Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, comme le nom qu'il nous a donné, Réveil international, Jésus revient. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que c'est la couronne qui est sur la tête de cette jeune fille? Non. Bien-aimé, cette couronne, c'est la vie éternelle. Cette couronne, c'est le Saint-Esprit. Cette couronne, c'est la grâce du salut. Je viens bientôt. Veille sur ton âme et que personne ne te prenne ta couronne. Mais vous avez fait qu'on a volé la couronne de ces personnes. Vous avez fait qu'on a volé la couronne de toutes ces jeunes filles. Vous avez fait qu'on a volé la couronne de leurs parents, de leur père, de leur mère. Parce que vous les avez poussés à pécher contre la parole de Dieu et contre leur âme. Ils n'ont plus de couronne. Frère, tu es encore dans cette communauté, sors de là-bas.
Prends ta femme et tes enfants, sortez de là-bas. Jeune frère, tu es encore dans cette communauté, sors de là-bas. C'est un bar à striptease. C'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils sont en train de faire. C'est un club à striptease. Ça, c'est la demeure d'Epstein. Et de tous ces loups. De tous ces loups qui sont friands de jeunes filles vierges, de mineurs. Voilà ce que c'est. Epstein même a plus de valeur que... Parce que lui, au moins, c'est un païen. Ils sont pires qu'Epstein. Il y a un gars qui a fait beaucoup de tollé en Angola, à côté du Gabon, là. On a une île, là. Le PV qui a couché avec plusieurs femmes mariées. Non, le PV qui a couché avec plusieurs femmes mariées à côté au Gabon, là. En Guinée équatoriale. Comment il s'appelle? Balthazar. Balthazar a plus de valeur que vous. Je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité de Palisse. Que ce soit Epstein, que ce soit Balthazar, ils ont plus de valeur que vous. Parce que Balthazar et Epstein, eux, reconnaissent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils reconnaissent qu'ils sont attachés au monde. Et on peut tolérer leur incartade. Mais vous, qui prétendez être des prédicateurs, des guides, des personnes remplies de sagesse, qui exposaient la nudité des jeunes filles, ce n'est pas les livrets à Balthazar qui sont dans vos églises, au Balthazar qui sont dans vos églises et au Epstein qui sont dans vos églises. Le monde part à sa décadence et vos églises aussi partent en décadence. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même plus à qui se fier. Je vais conclure. Le livre de Proverbes 31, verset 30 déclare, homme de Dieu, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Homme de Dieu, quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Amen. Bien aimé, le livre de Proverbes 31, verset 30 dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien aimé, je veux m'adresser aux organisateurs et aux pasteurs de cette communauté. Lorsque vous livrez des jeunes filles vierges à un tel événement, alléluia, à quel moment vous leur enseignez la crainte de l'Éternel? À quel moment, lorsqu'on dit à une fille de 16 ans, de 17 ans, de se dénuder, de porter des dieux étrangers, d'exhiber ses parties privées, ses rondeurs, à quel moment vous leur enseignez la crainte de l'Éternel? Quand vous organisez un tel événement dans une communauté dite chrétienne, à quel moment les membres de vos églises, vous leur enseignez la crainte de Dieu? À quel moment vous leur enseignez la sainteté, la pudeur? À quel moment vous leur enseignez la décence? À quel moment vous leur enseignez de couvrir leur corps, comme l'Éternel a couvert le corps d'Adam et de Ève, comme les anges au ciel se couvrent leur corps, leurs cuisses, pour ne pas que leur nudité soit exposée? À quel moment vous leur enseignez la crainte de Dieu? À quel moment vous leur demandez de préparer leur lampe pour le ciel? Dites-moi, qui a participé au concours de beauté à l'eau ciel? Donnez-moi un nom. Miss Univers, Miss Côte d'Ivoire, Miss Zimbabwe, Miss Sud-Afrique, Miss Brésil, Miss Gabon, Miss Cameroun, Miss Sénégal. À quel moment vous avez vu des Miss aller au ciel? Mais c'est quoi ces conjonctures-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? N'êtes-vous pas en train d'égarer des milliers de personnes par votre folie? 1 Corinthiens 6, 19 à 20 déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix au prix du sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, non pas en l'exhibant, mais en le couvrant, en vous consacrant, en vous sanctifiant, esprit, corps et âme. Romains 12, 1 déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, toute communauté religieuse qui célèbre des concours Miss, que ce soit Miss Vierge, Miss Aoulaba, Miss Lolo, sont des communautés de démons. Et c'est Satan lui-même qui règne dans ces communautés-là. Ces pasteurs ne sont pas des dieux, ce sont des agents de Satan. Vous, pères et mères de famille, qui avez incité vos enfants à célébrer ce genre de choses, le Seigneur vous appelle à la repentance et à sortir de ces sectes-là. Dieu n'est pas là-bas. 1 Jean 2, versets 16 à 17 déclare, car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien aimé, ce que nous attendons de vous, c'est que vous demeuriez éternellement en faisant la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté-là? En décidant de sortir de cette secte, de cette boîte de nuit-là, parce que ce n'est pas une église de Dieu,
en passant par la délivrance, en venant dans le réveil, en passant par la délivrance, en acceptant d'être baptisé d'eau au nom de Jésus, en recevant par imposition des mains le baptême du Saint-Esprit, et en devenant des disciples de Jésus, et non pas des membres d'une église, et non pas des adeptes d'une communauté ou d'une secte, en recevant les rudiments de la sainte doctrine comme enseignement, en persévérant dans la foi, en espérant dans le salut promis par le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous avons fini. Et comme Jacques 4,4 le dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça, c'est l'image de l'amour du monde. Il n'y a aucune crainte de Dieu ici. Il n'y a aucune forme de sainteté ici. Il n'y a aucun rudiment de la sainte doctrine. Que le monde et ses attractions. Or, 2 Timothée 2, verset 22 déclare, « Fuis les passions de la jeunesse. » À ces jeunes filles, je leur recommanderais de se repentir parce qu'elles ont exposé leur nudité devant la face du monde. Parce qu'elles ont péché contre Christ. Elles ont fait saigner le cœur de Christ. Repentez-vous, mes filles, et sortez de cette secte-là, de cette boîte de nuit. Faites défiler toutes ces filles-là. Je vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous aime. Malheureusement, vous êtes laissés manipuler par des dévoreurs, par des Balthazar spirituels et par des Epstein spirituels. Mais le Seigneur vous donne encore un plan de sortie. La repentance, sortez du milieu d'eux. Cherchez à vous faire baptiser au nom de Jésus. Cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Habillez-vous convenablement. Conformez-vous comme Proverbe 31, verset 30 le dit. Que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Comportez-vous comme des femmes vertueuses et non pas comme celles qu'on vient de voir. Parce que je sais que malheureusement, vous avez été manipulés par le diable. Bien-aimé, à toi aussi, qui est dans une telle secte où on organise des sketchs, du théâtre, des pièces théâtrales, on organise des événements sportifs. Bien-aimé, ce sont des sectes de démons. Sors de là-bas et attache-toi au réveil international, Jésus revient. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'église qui est descendue du ciel qui nous a été donnée afin de rassembler les brebis perdus de partout. Bien-aimé, c'est pourquoi nous arpentons ville après ville, village après village, continent après continent, afin de sonner de la trompette, d'avertir les enfants de Dieu, de réveiller ceux qui sont encore endormis, et de vous demander de préparer vos lampes, car l'heure arrive où le maître arrive. Et lorsqu'il viendra, il viendra comme un voleur. Personne ne le saura. Personne ne sera prévenu, mais il viendra. Il viendra pour chercher qui? Une église sans tache ni ride. Une église qui fait sa volonté. Une église qui demeure dans sa parole. Une église qui a gardé le bon dépôt. Qui a gardé sa parole dans son cœur et qui exécute à la perfection sa parole. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Assurément, nous nous reverrons. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à toi et bon week-end.